La semaine d'avant, il était venu passer le Shabbat avec sa famille. La première chose qu'il m'a dit, ça sent le couscous. Alors je dis, oui, j'ai fait un couscous. Tu as fait un couscous? Ensuite, il m'a pris dans ses bras et il m'a serré très fort. Et c'était vraiment quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Parce qu'il était très réservé dans ses démonstrations. Ensuite, on s'est attablé. On a fait le kidouche qu'il fallait. Le poisson, les salades. Arrivé au couscous, le téléphone sonne. Avec beaucoup de discrétion, il est allé dans la chambre pour répondre. Et quand il est revenu, il nous a dit « je dois partir ». Je me souviens, je le revois fermer la porte. Et c'était leur première alerte à Eilat. שוב שלום לכם וערב טוב, אנחנו ממשיכים במשדר מורחב בעקבות מתקפת הטרור המשולבת בדרך לאילת היום בצהריים. סמוך ל-12 בצהריים, חודרת חוליית מחבלים לשטח ישראל. כמה מהם פותחים בירים מנשק קל לעבר אוטובוס אגד בקו 392. Ils ont attaqué un autobus. Il y a eu donc des morts civiles, il y a eu des blessés. Et le Yamam a été appelé à intervenir. Moi, pendant ce temps, je commençais vraiment à être très, très angoissée. Je ne sais pas, j'avais une angoisse qui me montait comme ça, qui me serrait le cœur. Je me suis interrompue dans mes préparatifs. L'intervention s'est terminée. Barak, qui était ministre de la Défense, est venu les féliciter. המתקפה הנוספת הערב התחדשה ממש במהלך מסיבת העיתונאים המאולתרת של שר הביטחון והרמטכ"ל סמוך לגבול עם מצרים, כך זה נראה. ולהמשיך לאפשר את המשך החיים הנורמליים. Pas le temps de rentrer de nouveau dans la cuisine que j'ai entendu des coups de feu sur l'écran, à la télévision, parce que ça continuait à être filmé. Et donc j'ai entendu des coups de feu. Je suis revenue et j'ai vu qu'il y avait en même temps que la sirène d'une ambulance, j'ai vu qu'il y avait écrit « Lochem a été blessé très grièvement ». Et alors là, je ne sais pas, j'étais complètement bouleversée. Et tout d'un coup, la porte, on peut dire qu'elle a volé en éclats. Pratiquement, parce que Aurel est rentrée en pleurant, en criant, et s'est jetée dans les bras de son père. Et moi, je faisais que dire, il est blessé, il est seulement blessé. פסקל אברהמי, בן 49 במותו, צלף במקצועו, נחשב לאחד הלוחמים המוערכים ביותר בימ"מ, יחידת העילית של משטרת ישראל, ואף זכה בשני עיטורים על אומץ ליבו. הוא היה הלוחם הוותיק ביותר ביחידה, אליה התגייס בשנת 85, 8 שנים אחרי שעלה לארץ מצרפת. Il y a longtemps qu'il aurait pu prendre sa retraite. Et chaque fois qu'on lui parlait de retraite, il nous répondait simplement « il y a du travail ». C'était une phrase vraiment très simple, mais après j'ai compris sa profondeur. Sa profondeur, c'est pas seulement la notion de travail, c'est le fait qu'il savait qu'il pouvait encore servir l'État d'Israël et son peuple. Que tant qu'il lui était possible de le faire, il le ferait. Il a fait jusqu'à l'âge de 49 ans. En dehors du choc de sa perte, on a eu le choc de voir arriver toutes sortes de personnalités de l'État d'Israël. Il venait en sachant qui était Pascal, en tant que lochem. Soit qu'ils avaient entendu parler, soit comme Shimon Peres, qu'il l'avait décoré, qu'il l'avait rencontré. Et donc, à ce moment-là, j'ai découvert l'autre aspect de mon fils, et surtout son amour d'Israël. Il n'y a pas d'autre pays que le nôtre. Avec tout ce qui s'est passé, je ne pourrais pas envisager de vivre ailleurs qu'en Israël. C'est là, il n'y a pas d'autre endroit pour les Juifs. Il n'y a pas d'autre endroit. Chacun est une part individuelle. Et cette part individuelle, elle est partie. Donc,
Il n'y a rien qui peut la combler. C'est-à-dire, c'est pas... J'adore mes enfants comme toute mère, mais rien ne peut combler ça. Rien ne peut combler. Il n'y a aucune prothèse qui peut les combler. Rien. Une présence absente et une absence présente. C'est ce que je ressens. Il est là. Voilà. C'est lui, c'est pas lui.